Raphaël, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur et président de Sampléo. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que fait Sampléo? Alors Sampléo, c'est un site qu'on appelle de publicité par l'essai. Donc ça veut dire qu'on met à disposition des produits gratuits à des consommateurs cœur de cible en échange de leurs avis. Donc on va travailler avec des annonceurs, des marques comme Bioderma ou Ecarlate, donc de la grande conso, du service, voilà, différents types de produits et services qu'on va mettre en avant sur le site, proposer à nos membres testeurs. Le consommateur qui correspond à la cible fait sa demande de produit, récupère le produit encore une fois gratuitement chez lui, l'essaye et après il est sollicité pour donner son avis. Et après donc on fait du traitement et de l'optimisation de retour consommateur pour les entreprises, que ce soit pour de l'étude de marché, que ce soit pour l'optimisation de référencement via l'avis consommateur ou que ce soit pour mettre en place vraiment un dialogue constructif entre marque et consommateur. Ce sont que des produits physiques à récupérer, c'est pas des logiciels, des jeux digitaux qu'on peut tester? Aujourd'hui, on a fait plus de produits, mais on a aussi fait du service et des produits dématérialisés. On a fait notamment notre avec Bitdefender, où on a mis à disposition des clés d'activation d'antivirus. Aujourd'hui, on parle avec des éditeurs d'applications mobiles pour éventuellement mettre à disposition des codes d'accès au lancement d'une application pour relever très vite en fait certains petits bugs ou défauts de jeu ou avoir des avis en fait qui pourraient être plugués directement sur l'Apple Store ou sur la plateforme Android. Donc on fait aussi du dématérialisé. On a un spectre de produits et de services potentiellement à proposer à nos membres qui est un petit peu sans limite. Donc c'est ça qui est sympa. Combien de membres justement? Alors aujourd'hui on a un petit peu plus de 100 000 membres qui sont inscrits sur notre site depuis un an. Voilà. 100 000 membres à un an. Voilà. Comment sont-ils arrivés ces membres? Alors en fait on les a recrutés via trois canaux principaux. Le premier c'est qu'avant de créer Sampléo, on développait le site, on s'est dit pour ne pas perdre de temps on va créer un blog, sampléo.com/blog qui existe toujours. Et on s'est dit on va commencer à parler, à montrer que on connaît la vie consommateur, la réputation. On sait ce que c'est, montrer notre niveau d'expertise dans le domaine. Et en écrivant un article par jour, on a fédéré 7 à 10 000 visiteurs mensuels assez rapidement. Et donc ces premiers lecteurs se sont transformés en membres quand on a ouvert le site. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est que à chacune des campagnes de distribution qu'on fait, l'idée c'est quand même de rendre le produit et la marque visible. Donc on en fait parler au travers des réseaux sociaux, au travers des blogs, des forums, etc. Donc on recrute comme ça. Et la dernière c'est la chance d'avoir fait des passages télé qui nous a permis de bien recruter. Donc la télé, ça fonctionne bien. La télé, ça fonctionne très très bien. Donc le premier exemple, c'est France 2. On est passé sur Télé Matin. À notre grande surprise, un matin en se réveillant, on avait 25 000 membres en plus. Donc c'était quand même une très bonne chose, un bon coup de fouet au site. Grande surprise parce que vous n'étiez pas au courant que vous passiez à la télé. Voilà, on n'était pas au courant et on s'est levé. Et donc j'ai appelé Edouard, mon associé, en lui disant tiens, il s'est passé quelque chose. Oui, moi aussi, j'ai eu des textos d'amis, on a eu des centaines de mails sur nos boîtes mail. Et en fait, c'était les nouveaux membres qui demandaient comment ça se passait, les copains qui nous disaient c'est génial, vous êtes passé à la télé, et nous qui ne savions rien du tout. Donc il a fallu. C'était sympa. Voilà, on a quand même passé 3 jours à faire beaucoup de services, de relations clients entre les gens qui ne comprenaient pas, les gens qui n'avaient pas mis leur mot de passe, etc. Donc on a été un peu surpris, mais dans le bon sens. C'est essentiel. Quand on fait un test produit, c'est quoi l'échelle du nombre de produits envoyés? Alors aujourd'hui sur Sampléo, on envoie vraiment du produit, on n'envoie pas d'échantillons. Donc on va travailler avec des produits qui souvent ont une forte valeur marchande. Le meilleur exemple, c'est dans 10 jours, on envoie un pack de produits qui dans le commerce vaut entre 40 et 50 euros. Donc on ne peut pas en distribuer des centaines de milliers, mais on va distribuer en général entre 30, vraiment si c'est du produit très quali qu'on veut mettre en avant, à 500, 1000. Et là, on travaille actuellement avec des partenaires pour mettre en place des campagnes de 10 000, distribution de 10 000 produits sur le site. Alors si je prends un exemple entre les 500 et 1000 produits envoyés, c'est quoi le taux de réponse? Alors aujourd'hui, le taux de réponse moyen sur les campagnes qu'on a observées, on a fait une vingtaine de campagnes, on a un taux de réponse qui est toujours supérieur à 93%. En moyenne, on arrive à 93-95% de taux de réponse. Pour la bonne et simple raison, c'est que si le consommateur ne donne pas son avis sur Sampléo, il n'est pas invité à participer à d'autres campagnes derrière. Donc il y a vraiment une idée de c'est gratuit pour le consommateur, on vous donne des produits, on vous permet de tester des produits, de découvrir des marques. Maintenant la contrepartie c'est que vous nous donniez un avis construit, fiable, sur lequel on puisse vraiment s'appuyer et travailler derrière avec les entreprises. Combien de campagnes vous avez fait jusqu'à maintenant? Une vingtaine? Voilà, on en a fait une vingtaine. Ouais. Encore une vingtaine pour 500 à 1000 produits. Donc globalement, si on prend la fourchette haute, on est à
20 000 personnes touchées. Voilà, un petit peu moins parce qu'on a eu des campagnes avec un peu moins de produits, mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a fait à peu près, je dirais, entre 15 et 20 000 produits envoyés. Et on a généré entre 10 et 13 000 avis consommateurs, encore une fois, qu'on a exploité de différentes manières. Et on a une vraie innovation en fait sur Sampléo, c'est d'avoir un onglet qu'on appelle Salon des consommateurs, qui est en fait une page sur laquelle on met un petit peu au centre les relations. Justement, je parlais d'échanges entre les entreprises et les consommateurs, et l'idée c'est de référencer tous les avis consommateurs qui sont remis dans le cadre d'une campagne et en face donner un droit de réponse optionnel à la marque. Ce qui permet à la marque de répondre à un consommateur qui lui dit votre produit est génial, mais je sais pas, je ne l'ai pas trouvé dans le commerce, qu'elle puisse lui dire mon produit est vendu en parapharmacie, qu'on a eu le cas on a distribué des petites soupes de légumes où un consommateur dit c'est génial, j'aime beaucoup vos recettes, mais voilà, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont arriver? Si, à partir du mois de mai, on vous concocte de nouvelles recettes, revenez nous voir. Donc c'est vraiment, on favorise l'échange et l'interaction entre la marque et le consommateur. Il y a de la modération sur les avis des consommateurs? Alors il n'y a pas de modération en fait, pour la bonne et simple raison, c'est que l'avis consommateur aujourd'hui c'est un vrai enjeu. On travaille notamment avec l'AFNOR, on est dans la commission de normalisation des avis consommateurs, parce qu'aujourd'hui, comme l'avis consommateur est devenu vraiment une donnée que le consommateur recherche et sur lequel il a envie de s'identifier, on parle vraiment d'avis de confiance. Et sur Sampléo, il y a un avis de confiance, que ce soit Sampléo ou ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un avis auquel on peut croire, qu'on ne se pose pas la question tiens, est-ce que c'est pas la marque qui m'a dit un mot derrière? Donc on ne fait pas de modération, hormis les propos insultants, etc. On ne va pas corriger les fautes d'orthographe, on ne va pas réécrire ce qui a été dit. Vraiment, on retranscrit l'avis tel quel, parce que c'est l'avis du consommateur et que c'est comme ça qu'il l'a exprimé et que c'est comme ça qu'il sera le meilleur, on va dire, c'est un porte-drapeau et c'est comme ça qu'il sera le meilleur sur Internet, sans le toucher. Est-ce qu'il y a eu des échecs dans les tests parce que les consommateurs n'ont pas du tout soit apprécié le produit, soit pas compris le produit? Alors, on n'a pas eu d'échec pour deux raisons. La première, c'est que les marques connaissent le principe et on va dire n'iront pas donner un produit si elles ne sont pas certaines des qualités du produit. Ça, c'est une première chose. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on a pu constater, par exemple, sur un produit spécifique, tout colle, mais le packaging, il y a des petits défauts dans le packaging. On nous a remonté que, notamment, je pense à un produit de cosmétique, il y a un problème avec le bouchon. C'était un bouchon en spirale et les gens pensaient qu'il fallait le dévisser alors qu'il fallait le déboucher. Et on avait beaucoup de retours comme ça et donc on a pu apporter vraiment un retour très quali sur un point précis. Mais voilà, l'idée c'est quand même de mettre des produits dont la marque a quand même confiance, elle sait qu'il fonctionne, qu'il est bien, et pour pouvoir le mettre vraiment en avant dans les mains du consommateur. Alors, est-ce que dans la gestion des retours, il y a une version mobile de l'application Sampléo? Alors, il n'y a pas de version mobile pour le moment. On est en train de... ça fait partie des axes de développement qu'on mettra en place prochainement très certainement dans les prochains mois. En fait, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le site, essayer d'avoir le plus possible de campagnes pour générer justement une base d'avis et de produits suffisamment conséquente pour avoir une offre mobile derrière qui soit intéressante. L'idée, ce serait d'avoir accès aux avis consommateurs sur mobile via un scan de code barre ou de produits ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est vraiment qu'on consolide le site, le développement des campagnes avant de passer à cette étape-là. Merci beaucoup Raphaël pour toutes ces informations. Merci à vous.